Yo les gens, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo do it yourself, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto couture, j'ai décidé de réaliser une nouvelle peluche. Et c'est pas n'importe quelle peluche puisque j'ai décidé de réaliser le skin Nounours dans Fortnite. Voilà, donc j'ai essayé de faire au plus simple pour que vous puissiez la reproduire. Là en plus il n'y a pas de patron à imprimer, tout est à faire juste en suivant les consignes de la vidéo. Comme d'habitude vous pouvez retrouver en description tout le matériel dont vous aurez besoin. Et moi je vous retrouve à la fin de la vidéo. Et si tu aimes ce genre de bricolage, n'oublie pas de t'abonner. Je commence par prendre une chaussette rose que je vais rembourrer. J'ai choisi une chaussette douce, mais n'hésitez pas à prendre une chaussette classique, c'est plus facile à travailler. Je rembourre donc toute la partie inférieure, puis je coupe le surplus. Ensuite, je couds tout autour du trou pour le refermer. Je mets les morceaux qui dépassent dedans et je fais quelques points sur le dessus. Ensuite, je prends une feuille de feutrine blanche. Je viens poser ma boule dessus et je trace le contour. J'obtiens donc un cercle et je trace un trait à cet endroit. Je vais maintenant découper cette forme. Ça me donne une sorte de demi-cercle qui est en fait le ventre du personnage. Je trace le contour du demi-cercle sur une feuille, car je vais ensuite dessiner un motif qui doit rentrer dans cette forme. Je dessine un simple cœur avec un éclair sur le dessus. Puis je découpe. Je reporte cette forme sur de la feutrine noire. Je découpe à nouveau cette forme. Ça me donne un cœur brisé que je vais venir coudre sur le ventre. Une fois fait, je couds le ventre sur le bas de la peluche. Je découpe ensuite une bande de feutrine noire de 27 cm environ sur 1 cm. Puis je découpe un rectangle blanc de 2 cm sur 1 cm. Je viens coudre ce rectangle à l'extrémité de la bande noire. Puis je fais le tour de la peluche avec la bande et je coupe le surplus de la ceinture. Ensuite, je referme la ceinture et je viens la coudre à la peluche. Et voilà! Je m'occupe maintenant de la cicatrice au-dessus de l'œil. Je prends la mesure entre le haut du crâne et l'endroit où se situera l'œil droit, environ 4 cm pour moi. Je trace un rectangle de cette taille dans la feutrine blanche que je découpe. Puis je viens coudre la cicatrice en diagonale en partant du haut du crâne vers le futur œil. Je découpe ensuite 2 petits ronds noirs de taille égale. Je les couds sur le dessus du crâne, derrière la cicatrice. Je reprends ma chute de chaussettes que j'ouvre avec des ciseaux. Je viens découper 4 petits rectangles dedans pour les détails de la ceinture. Je les couds à intervalles réguliers. Je reprends ma chute de chaussettes pour faire les oreilles. Je vais découper 2 demi-cercles en m'aidant de formes que j'ai découpées au préalable dans du papier. Puis je redécoupe les mêmes formes dans de la feutrine blanche, donc 4 demi-cercles en tout, 2 roses et 2 blancs.
Je couds chaque forme blanche sur une forme rose, mais uniquement la partie arquée. Je retourne l'oreille grâce au trou que j'ai laissé en bas et je la rembourre avec de la mousse. Puis je couds mes oreilles sur le dessus du crâne. Je m'occupe à présent des yeux en traçant 2 gros ronds blancs dans la feutrine. Puis en partant de ces ronds, je découpe 2 plus petits ronds roses. Je vais utiliser de la colle forte en gel pour faire tenir le tout. Je colle d'abord le rose sur le blanc, puis je dessine un rond noir dans le rose avec un feutre très fin ou un stylo. Et pour finir, je colle 2 petits bouts blancs sur le noir, mais il est aussi possible de faire cette étape avec un stylo correcteur blanc. Pour donner l'aspect globuleux, je privilégie la couture pour les fixer à la peluche. On voit que la cicatrice est reliée à l'œil droit. Ensuite, je m'occupe des babines en traçant une forme de pomme dans la feutrine blanche. Une fois découpée, je m'en sers pour tracer un demi-cercle à la bonne taille pour la partie inférieure de la mâchoire. Puis avec cette nouvelle forme, je vais découper la langue dans une feutrine rouge, un peu plus petite donc. Pour le nez, je trace un cœur dans la feutrine marron. Si besoin, n'hésitez pas à redécouper vos formes pour les rapetisser. Puis je fixe l'ensemble sur la peluche. C'est au tour des pattes avec 4 demi-cercles dans la chaussette rose. Je viens réaliser des mitaines noires pour les pattes avant à l'aide d'un rectangle. Puis je fixe les pattes à la peluche. Pour les pattes arrière, je vais faire des chaussures. Je réalise donc un rectangle que je vais venir découper en forme d'arrondi et que je vais fermer sur le bout. Puis je fixe les pattes à l'arrière. Il me reste à faire le gros nœud sur le dos. Pour ça, je découpe un gros rectangle que je plie sur chaque côté. Je couds le centre avec un point classique, je tire sur le fil et je fais des nœuds. Vous pouvez aussi utiliser un petit élastique pour cette étape, c'est plus simple. Je découpe un petit rectangle que je plie sur lui-même à l'aide de colle et je m'en sers pour le centre du nœud. Puis je réalise 2 languettes que je vais coudre sur le nœud également. Enfin, je couds mon nœud sur la peluche entre les 2 cercles noirs et la ceinture. La peluche est terminée.
Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, vous les trouverez tous en description. Dessus je mets toute mon actualité, quand je vais en convention, l'avancement même de mes vidéos, etc., etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En tout cas, j'espère que ce bricolage ne vous aura pas paru trop compliqué. Surtout si vous le réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, justement sur Twitter, je suis hyper active, ou sur Instagram par exemple. Et puis bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important, comme ça vous pourrez suivre toute mon actualité et voir tous mes autres bricolages. En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!